Chers amis, bonjour. La division interaméricaine et l'UAGF te présente le programme Protégeant nos émotions. Notre thème du jour, c'est la jalousie. Il nous arrive parfois, chers amis, de découvrir des attitudes gênantes et voire même agressives chez nous qui n'avaient jamais eu lieu d'être auparavant. Tout simplement parce que quelqu'un s'intéresse à une personne à qui l'on tient et que cette personne à qui l'on tient ressent cette même attirance pour l'autre. Elle a le désir de passer plus de temps avec l'autre et s'attache à l'autre. Il y a des liens forts qui se créent entre eux. Cela peut se vivre dans une relation d'amitié ou au sein d'une famille, entre les parents et les enfants, entre des frères et sœurs, dans le couple. Cela peut causer de la tristesse, accompagnée d'actions maladroites, entraînant des choix irréfléchis par crainte de perdre toute l'attention et la place que l'on a aux yeux de cet être aimé. Cette peur entraîne la jalousie. Il y a aussi le fait qu'on puisse se sentir délaissé, rejeté, oublié des autres et se voir même être un sujet de raillerie de la part des autres et de constater qu'il y a une autre personne qui n'est pas si différente de nous et pourtant qui attire les regards et captive l'attention et même de ceux qui se sont moqués de nous, ce qui nous rend encore plus invisibles. Alors il y a de la tristesse mêlée à de la colère, ce qui engendre des réactions imprévisibles. Et oui, mes amis, ce sont des réalités auxquelles nous sommes souvent confrontés depuis notre temps d'enfance jusqu'à l'âge adulte et pour lesquelles nous réalisons que nous avons un grand besoin d'aide. Et voilà, mes amis, où Dieu va intervenir. Il aimerait que chacun de nous lui dise: Seigneur, aide-moi, je suis jaloux, je suis jalouse, je souffre, j'ai mal, je me sens esclave de mes pensées, je n'arrive pas à avancer, je ne sais plus quoi faire, je doute de mes capacités, de ma valeur, j'ai peur de perdre la considération de l'autre, ma place dans son cœur. Seigneur, aide-moi, aie pitié de moi, je ne veux pas te décevoir par une mauvaise conduite, montre-moi ma valeur, j'ai envie de faire ta volonté, mais je n'y arrive pas toujours, donne-moi la force, je t'en supplie, enlève en moi cette jalousie et guéris mes blessures, augmente mon amour pour toi et ma confiance en toi, au nom de Jésus. Mes chers amis, Dieu voudrait qu'on lui parle et qu'on puisse se confier en lui. Dans Psaume, David dit: oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. La jalousie. La jalousie est définie comme une émotion secondaire qui représente des pensées, des sentiments d'insécurité, de peur et d'anxiété concernant la perte anticipée ou pas de statut, d'un objet ou d'un lien affectif ayant une importante valeur personnelle. La jalousie est un mélange d'émotions comme la colère, la tristesse, la frustration et le dégoût. Surtout, il ne faut pas confondre la jalousie et l'envie. Dans la Bible, il est dit: la fureur est cruelle et la colère est impétueuse. Mais qui résistera devant la jalousie? Salomon a-t-il raison de poser cette question? Nous remarquerons que, sous l'influence de la jalousie, des vies ont été ôtées, des amitiés brisées, des familles déchirées, des couples meurtris et détruits, des contrats rompus, des projets échoués. L'harmonie dans le ciel fut détruite à cause de la jalousie de Satan vers Jésus. La jalousie de Satan causa la chute de l'humanité. Caïn causa la mort de son frère Abel sous l'effet de sentiments de jalousie. Nous savons que toutes les émotions sont à double tranchant. Malheureusement, en ce qui concerne la jalousie, nous avons beaucoup de mal à discerner et gérer les bienfaits de la jalousie. Elles entraînent souvent un flot de pensées négatives, des paroles amères, blessantes et parfois accusatrices, avec des attitudes honteuses et incontrôlées. Mes chers amis, ce qui ne tue pas te rend plus fort. Alors, en suivant quelques principes, nous pourrons éviter les effets négatifs de la jalousie. Apprendre à s'aimer, reconnaître sa valeur, savoir exprimer ses frustrations et incompréhensions avec amour et tact dans vos relations telles qu'elles soient. Éviter et refuser de se faire de fausses idées concernant une situation qui pourrait nous rendre jaloux. Il est nécessaire de se rassurer de l'exactitude de certains faits, savoir faire confiance, ne pas désirer posséder les autres, mais plutôt accepter que l'autre soit libre et l'aimer. Avoir une bonne hygiène de vie et des relations qui favorisent des pensées positives et surtout entretenir une relation merveilleuse avec Dieu à travers la méditation et la prière qui nous permettra ainsi de découvrir l'amour de Dieu et nous apprendra à rehausser notre amour pour Dieu et à lui accorder la bonne place. Que Dieu nous aide à ce que notre amour envers l'autre nous pousse à lui faire du bien et contribue à son bonheur. C'était Laetitia avec vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule de Protégeons nos émotions. Ta grâce seule nous suffit.
oui, change nos vies, viens rétablir ce pays.